Et de Normandie, président de la communauté de communes Passé-Montaut. Je voudrais en un mot revenir quand même sur l'attractivité de ce projet sur notre territoire. J'ai envie de vous dire, la Seine à grand gabarit, c'est une autoroute quelque part qui crée un vrai désenclavement de notre territoire. Donc nous, c'est important. Je vais vous donner simplement un chiffre sur le territoire Passé-Montois. Vous avez plus d'un travailleur sur deux qui va chercher du travail à l'extérieur de notre territoire. Notre mission, nous, les élus, c'est d'essayer de changer cette tendance. Pour changer cette tendance, il faut être attractif parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Je suis persuadé que par rapport au transport existant aujourd'hui, nous aurons beaucoup plus de transport que de produits finis. Je m'explique. On transporte du sable aujourd'hui. J'ose espérer qu'on transportera moins de sable, mais qu'on transportera des matériaux préconstruits pour aller construire dans les villes. Pourquoi on le fera ? Parce que c'est l'évolution technique. On sera capable de faire du préconstruit avec des isolations intégrées. Et puis le deuxième avantage, c'est quand vous construisez un immeuble à Paris et que vous faites le béton sur place, vous mettez quelquefois plusieurs années, avec du préconstruit, vous allez au moins 2 fois plus vite. Donc, on a longtemps été un territoire servant, fournisseur de matières premières. L'ambition du territoire, c'est d'être aussi un territoire qui crée de la plus-value et qui est capable d'acheminer ces produits finis au plus près des zones très urbaines. Donc, je pense que pour le territoire, c'est un sujet très important de désenclavement. On ne peut pas se dire on habite je dirais au fin fond de la Seine-et-Marne, et pourtant nous habitons quelque part en bordure de Lyon et en bordure de l'Aube, et ne pas tout faire pour essayer de désenclaver notre territoire. Et puis la deuxième réflexion que je voudrais avoir, c'est bien sûr le port de Nogent, et c'est le territoire, voilà, la grande bosse Nogent, mais il y a le sujet du port de Bray. Le port de Bray, il a peut-être cette chance d'être entre l'écluse, le barrage de la grande bosse et le barrage de Jaune. Et là, vous avez tout un cheminement où nous avons la chance de ne pas avoir de structure à réaliser, et sans réaliser de gros travaux, alors tout est relatif, j'en suis bien conscient, vous pouvez en première phase rendre accessible et développer le port de Bray. Port de Bray Jaune, enfin, imaginez une première rentabilité de cet ouvrage avant la fin. Vous voyez, une première phase qui soit un peu une vitrine de votre projet et qui est capable finalement de prouver que ce projet peut apporter une vraie plus-value sur le territoire. Voilà, alors c'est la grande question. Puis alors j'ai la petite question, c'est sur Jaune, donc vous allez créer une île, comment vous allez valoriser ou désenclaver cette île par rapport au tourisme? Bien sûr, vous n'allez sans doute pas faire de pont, enfin, mais est-ce que vous avez prévu des passerelles, enfin, pour valoriser quand même tout ce secteur qui est à proximité de la commune de Bray et qui peut intéresser nos populations au niveau du tourisme.
Merci Monsieur le Président. Donc, notez votre contribution sur l'intérêt du projet. Peut-être 2 commentaires sur le port de Bray et puis une